J'aimerais passer les cryptos sur un exchange décentralisé. Est-ce le bon choix et lequel me conseilles-tu? Alors, pour répondre à cette question, je retourne sur ma plateforme ici, CoinMarketCap. Comme on l'a vu la dernière fois, pour choisir, faire ses recherches pour son crypto actif. Là, ça va être la même chose parce que on a vu, si vous avez vu la dernière vidéo, par exemple, si je choisis le bitcoin, on va pouvoir juste descendre et trouver ici, encore une fois, CoinMarketCap, c'est très intéressant parce qu'on a toutes les informations dessus. Et là, on va pouvoir du coup retrouver ici l'onglet où on va avoir ici là les échanges. Donc là, c'est un échange qui est centralisé et là, les DEX sont les échanges décentralisés. Voilà, donc je vais pouvoir tout simplement cliquer dessus et voir afficher eh bien, toutes les plateformes décentralisées d'échange pour la crypto-monnaie qui m'intéresse ici. J'ai choisi par exemple le Bitcoin. Donc, passer ces crypto-monnaies, de passer, on va dire, sur une plateforme décentralisée, que ce soit sur une plateforme centralisée ou décentralisée, de toute manière, il y a une règle d'or, c'est qu'on ne laisse jamais traîner finalement heu, des crypto-monnaies ou nos finances sur une plateforme si on n'y fait rien. Parce que on a pu voir dans, les dernières années que des énormes plateformes comme FTX ou bien d'autres avant elles se sont effondrées. Il y avait pourtant des millions d'utilisateurs, on pensait que c'était sécurisé. Il suffit simplement qu'il y ait en fait une mauvaise gestion, comme par exemple aussi Celsius, qui était aussi une application mobile, effondrée, tout simplement. Mauvaise gestion, parce que derrière, on ne sait pas comment est traité votre argent, et cetera. Voilà, on a déjà une première approche qui est que dans le monde des crypto-monnaies, tu un monde où c'est très compliqué d'être contrôlé finalement. Donc, à partir du moment où vous allez mettre de l'argent sur une de ces plateformes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, elles ne sont pas gérées par le gouvernement, par l'État, par qui que ce soit, et donc ce sont des entreprises qui, du jour au lendemain, peuvent fermer, peuvent faire faillite, etc. Et du coup, ben, vous retrouvez avec vos fonds complètement bloqués. Donc, que ce soit déposer de l'argent sur une plateforme centralisée ou décentralisée, pour moi, il n'y a aucune différence. Il va falloir prendre en compte le risque que vous pouvez tout perdre sur ces plateformes. Elles peuvent avoir des piratages, des hacks, des arnaques, etc. Donc ça, c'est une chose euh, en général. Voilà. C'est-à-dire que on va aller sur une plateforme parce que on va avoir derrière un besoin qui est soit d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, soit faire du trading, soit tout simplement ajouter, pourquoi pas, nos crypto-monnaies dans un pool de liquidité. Là, on est plus sur une plateforme décentralisée ou alors, les stacker et cetera et cetera. Voilà, on va aller chercher finalement, eh bien, un outil qui va nous intéresser pour faire du rendement, pour générer des revenus avec nos crypto-monnaies. Voilà. Mais dans le cas où on souhaite simplement épargner de la crypto-monnaie, alors il sera plus intéressant de les garder, sur un portefeuille qui soit externe, c'est-à-dire un cold wallet, c'est-à-dire qu'il soit détaché du réseau internet. Il existe des cold wallets comme euh, Ledger, qui du coup se présente comme tout simplement une clé USB, voilà, comme celle-ci, que l'on va brancher sur l'ordinateur et qui va nous permettre de valider des transactions sur la blockchain, etc. Et ça va nous permettre en fait de bloquer nos fonds parce que tant que on ne valide pas avec cette clé, eh bien personne ne peut accéder aux fonds qui se trouvent bloqués sur la blockchain. Donc les fonds ne sont pas sur la clé USB, la clé USB est simplement une véritable clé qui va ouvrir un coffre-fort virtuel. Et c'est intéressant si on veut aller, dans ce cas précis, sur la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est l'endroit où on va pouvoir retrouver énormément de protocoles, dont les plateformes d'échange décentralisées, comme Uniswap, comme d'autres. C'est un peu comme une double authentification finalement, un peu comme quand vous recevez un SMS sur votre téléphone ou sur Google Authentificator qui vous donne un code qui se régénère toutes les minutes, parce que euh, c'est très facile de se faire pirater et d'avoir des soucis dans le monde des crypto-monnaies. Et moi, je ne conseillerais jamais, en tout cas, de laisser des fonds sur une plateforme, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, si on n'y fait rien. Voilà. Tout ce qui est le holding, c'est-à-dire garder ces crypto-monnaies en attente qu'elles prennent de la valeur, c'est très intéressant plutôt de les bloquer dans
un portefeuille qui sera sécurisé pour nous. Ça peut être du coup un portefeuille qui ne soit pas lié à une de ces plateformes non plus. Voilà, comme par exemple MetaMask, dans lequel on va pouvoir laisser nos fonds parce que nous avons notre propre clé. Voilà, donc c'est déjà beaucoup d'informations qu'il faut pouvoir emmagasiner, ne serait-ce que pour pouvoir décider si on veut mettre des fonds sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Donc, je pars du principe que vous avez déjà toutes ces notions-là pour pouvoir me poser cette question qui est: est-ce que je peux placer mes fonds sur une plateforme décentralisée? Maintenant, derrière, quelle a été la réflexion? Quel est le besoin? Pourquoi aller sur une plateforme décentralisée? Il y a des différences. Une plateforme centralisée, du coup, comme Binance, par exemple, va avoir euh, la possibilité, en tout cas, d'avoir énormément de produits, etc., mais qui vont être potentiellement régularisés suivant le pays où vous vous trouvez. C'est des plateformes, Binance par exemple, va être régularisée en France, peut-être fiscalement. Elle va vous demander d'avoir le Know Your Client, c'est-à-dire qu'elle va demander de prouver votre identité, donc votre adresse fiscale, etc., etc. Donc il va y avoir un suivi, une traçabilité. Ce qui peut, pour ces plateformes-là, avoir une protection supplémentaire en cas de problème, parce que du coup, elles sont reconnues par l'État. C'est intéressant de voir quelles sont les plateformes qui sont reconnues. Mais elles sont centralisées, donc finalement, elles sont comme des banques classiques dans lesquelles elles vont tout, tout rassembler dans leur serveur, et du coup, c'est elles qui ont vos données, c'est elles qui ont vos fonds. Voilà, encore une fois. Donc, vous mettez de l'argent sur Binance, l'argent ne vous appartient plus. Tant qu'il est sur la plateforme, il appartient à Binance. Et exactement comme lorsque vous le mettez dans un compte bancaire. Votre argent ne vous appartient pas, il appartient au coffre-fort de la banque, jusqu'au jour où vous les retirez et que vous les gardez. Donc voilà, c'est un concept, voilà, ça reste de la finance centralisée. Maintenant, la plateforme décentralisée, c'est intéressant parce que on est détaché de tout ça. Donc, qui dit décentralisé dit que rien n'est se trouve au même endroit. Tout est divisé sur plusieurs serveurs. Il n'y a donc pas de censure, il n'y a pas de blocage, et tout est automatisé. C'est-à-dire que si on est sur une plateforme comme Uniswap, on va être sur quelque chose qui est complètement automatisé. On va voir ça. Là, par exemple, je retourne sur la page d'accueil de CoinMarketCap. Je vais sélectionner, ici au hasard, mon stablecoin l'USDT, et je vais redescendre pour voir un petit peu les marchés qui sont. Je vais sélectionner du coup les marchés ici décentralisés, les DEX. Voilà, et je vais me retrouver ici avec, je vois ici Curve, je vois Cetus, je vois PancakeSwap, je vois Uniswap, et on va sélectionner Uniswap. Donc je clique dessus. Donc c'est intéressant, CoinMarketCap va m'expliquer qu'est-ce que Uniswap. Voilà. Uniswap est l'une des plateformes d'échange décentralisées les plus populaires, lancée en novembre 2018, etc. C'est le pionnier du modèle Automated Market Maker, le AMM. Alors qu'est-ce que c'est le AMM? Eh bien, on en parlait dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que pour échanger des crypto-monnaies, il va y avoir un carnet d'ordre. Il faut des acheteurs, il faut des vendeurs. Donc il va y avoir un carnet d'ordre d'acheteurs qui vont mettre leur prix, un carnet d'ordre de vendeurs qui vont mettre aussi leur prix de vente, etc. Et c'est cette confrontation d'acheteurs et vendeurs qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien, le prix varie. S'il y a beaucoup d'acheteurs, le prix va potentiellement du coup, prendre cette tendance haussière, et s'il y a beaucoup de vendeurs, il va y avoir du coup avoir une pression de vente et va faire donc baisser le prix. Et c'est cette interaction entre toutes les personnes du monde entier qui veulent acheter ou vendre à un moment précis une crypto-monnaie précise qui va du coup créer le marché de cette crypto-monnaie qui va créer ce prix. Eh bien, sur les plateformes centralisées, c'est ce que l'on va retrouver, ça va être géré du coup par cette plateforme, ça va être géré par des ordinateurs, etc., par des serveurs qui vont centraliser bien leur prix. Et chacune de ces plateformes centralisées vont gérer bien leur propre marché finalement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va pouvoir retrouver des différences de prix d'une même crypto-monnaie sur différentes plateformes. D'ailleurs, on appelle ça l'arbitrage. C'est-à-dire que je peux retrouver le Bitcoin peut-être à 60 000 euros sur Binance et je peux le retrouver sur KuCoin peut-être à 60 000 et 100 euros. Et donc cette différence fait que il y en a qui s'amusent à aller acheter un Bitcoin qui est moins cher et le revendre plus cher sur notre plateforme. Voilà, il y en a qui l'automatisent aussi. C'est des manières assez complexes de le faire. Il y en a qui le font avec des bots, ça va très vite. Ça s'appelle l'arbitrage. Mais ici, on revient sur le carnet d'ordre. Dans la plateforme décentralisée, comme personne ne gère finalement la plateforme, comme du coup il n'y a rien
heu, il n'y a pas une entreprise derrière finalement, eh bien, c'est un ordinateur aussi qui va gérer toutes ces ventes, tous ces ordres de vente et d'achat en permanence. Et c'est ça qu'on appelle du coup le automated market maker. Et c'est comme ça que du coup qu'est gérée une plateforme décentralisée. Donc, si on se retrouve du coup sur cette page, on peut accéder directement, on clique dessus et ça va nous amener, eh bien, sur le protocole. Voilà, on se trouve là sur le protocole d'Uniswap. Donc ça ressemble à pas grand-chose, c'est assez simpliste quand même. Et tout simplement, ça va nous permettre, eh bien, d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Mais la grande différence aussi, heu, c'est que contrairement à si j'avais un compte sur Binance, tout de suite, j'ai des onglets qui vont m'amener sur l'onglet trading, l'onglet, earn par exemple, où je vais pouvoir stacker, je vais pouvoir générer des revenus avec des taux d'intérêt et tout est lié, tout est centralisé. C'est un compte qui est ouvert, donc du coup, je peux transférer mes fonds dans Binance, aucun problème. Là, pour accéder et interagir avec la plateforme Uniswap, qui est une plateforme décentralisée, il va me falloir du coup, eh bien, un portefeuille de crypto-monnaie. Peu importe lequel, mais il m'en faut un pour interagir avec. La dernière fois, j'ai parlé de MetaMask, qui est un des portefeuilles, et il va falloir comprendre du coup la différence entre les portefeuilles qui vont être, on peut dire, centralisés et des portefeuilles décentralisés. Donc, on va appeler ça en fait des portefeuilles custodiales ou non custodiales. Un portefeuille qui est dit custodial, c'est un portefeuille qui est relié à une plateforme Binance. Lorsque vous créez un compte dessus, il va vous créer du coup un portefeuille intégré qui est donc un portefeuille custodial. Il est lié à la plateforme. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut que vous entrez votre mot de passe pour entrer sur la plateforme. Voilà, un peu comme si vous voulez accéder à votre compte courant dans votre banque traditionnelle. C'est la même chose, vous allez vous connecter avec votre mot de passe, etc. Et votre compte courant et donc votre portefeuille finalement en euros est relié à votre banque. Et bien là, pour accéder à la plateforme Uniswap, il va vous falloir un portefeuille qui soit non custodial, c'est-à-dire un portefeuille qui ne soit pas relié à une de ces plateformes centralisées. C'est donc un portefeuille, comme on l'a parlé dans la précédente vidéo, qui est donc détaché de toute entité. C'est votre coffre-fort virtuel que vous allez créer, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer ce portefeuille-là, eh bien, heu, l'algorithme va vous fournir une clé privée. Cette clé privée, il faudra la garder précieusement parce que c'est cette clé qui concrètement vous permettra soit de récupérer votre portefeuille partout où vous vous trouvez, en tout cas en ligne, soit si, vous avez perdu, votre mot de passe par exemple, eh bien vous pouvez remettre cette clé privée et ça va vous réactiver ce portefeuille, qui aura du coup accès à vos fonds dessus. C'est vos fonds, voilà. Si vous perdez cette clé privée et que vous perdez votre mot de passe, derrière, il n'y aura aucune entité qui vous permettra de récupérer votre mot de passe. Vous êtes responsable de cette clé privée. Si vous la passez à quelqu'un, cette personne pourra aller sur internet. Par exemple, vous avez la clé privée, d'un portefeuille MetaMask, vous allez télécharger l'application MetaMask, vous mettez cette clé privée et il va vous restaurer du coup ce portefeuille. Donc quelqu'un qui a cette clé, c'est comme quelqu'un qui a la clé de votre coffre-fort, tout simplement, qui vient chez vous, qui ouvre le coffre-fort et qui prend l'argent. Donc c'est la très grosse différence et en même temps, c'est vraiment l'atout principal des crypto-monnaies et de la finance décentralisée, c'est-à-dire que l'on peut détenir et contrôler notre propre argent sans aucun intermédiaire, sans aucune autre entité. On a ce portefeuille qui est décentralisé et on peut le connecter à une plateforme décentralisée comme ici Uniswap, dans lequel on va tout simplement faire connect le wallet. Ici, on peut voir les différents wallets. On a donc MetaMask, mais on a aussi le Uniswap Wallet, le portefeuille de Brave, qui est un navigateur internet qui est très intéressant parce qu'il vous permet de gagner des crypto-monnaies lorsque vous naviguez dessus. Vous avez le portefeuille Phantom qui lui est sur la blockchain qui s'appelle Solana, le Wallet Connect, le Coinbase Wallet, etc. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous connecter et pouvoir du coup, eh bien, transférer les fonds qui se trouveront sur votre wallet sur la plateforme décentralisée. Vous pouvez faire sur une plateforme décentralisée, donc faire ici, on le voit, le swap, eh bien, de crypto-monnaies. Là, ici, je vois que j'ai l'Ethereum, je peux choisir entre d'autres crypto-monnaies, il y en a d'innombrables pour pouvoir le faire. Et ensuite, ce que l'on peut faire aussi, eh bien, c'est d'aller
Heu, on va aller explorer un peu tout ce qu'il y a. On va pouvoir aller retrouver les pools de liquidité. Je clique dessus. Donc il faut se connecter pour voir les pools de liquidité. Mais en fait, hem, les pools de liquidité, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le fonctionnement d'une plateforme décentralisée. Une plateforme décentralisée, comme du coup, contrairement à une plateforme centralisée, elle n'aura pas de fonds propres à elle. C'est-à-dire qu'une plateforme comme Binance, c'est une entreprise qui a des capitaux, qui a du coup, heu, pour lancer sa société, elle a potentiellement peut-être levé des fonds, elle a peut-être, je dis une bêtise, peut-être, lancé au début 1 000 000 d'euros, et avec ces 1 000 000 d'euros, elle a comme une banque, du coup, elle va pouvoir gérer, eh bien, les transactions de ses clients, elle va pouvoir, voilà, avoir ce fonds de roulement parce qu'on a toujours besoin d'avoir ce fonds d'argent pour pouvoir gérer les transactions, et la même chose se passe du coup parce que sur une plateforme décentralisée, parce que on a parlé dans la précédente vidéo que pour changer une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, il va falloir avoir des acheteurs et des vendeurs, il va falloir avoir, eh bien, de la liquidité. Si votre crypto-monnaie n'a pas de liquidité, elle ne peut pas être échangée. Si vous avez, vous, par exemple, 100 000 bitcoins et que derrière vous souhaitez les vendre, mais qu'il y a aucun acheteur, eh bien l'échange n'est plus liquide. Il va y avoir un souci, vous ne pouvez plus les vendre en fait. Vous allez vous retrouver avec 100 000 bitcoins qui vont peut-être 100 000 € chacun, mais vous ne pourrez pas les vendre. Donc en gros, ben, vous ne pouvez rien y faire. Voilà. Donc si vous tombez sur des crypto-monnaies, souvent c'est des nouvelles crypto-monnaies qui sont peu connues, qui ont donc peu de liquidité, eh bien vous allez pouvoir peut-être en avoir des milliers et vous retrouver un jour à ne pas pouvoir les vendre parce qu'aucune plateforme n'auront la liquidité, parce que ce n'est pas connu, parce que elles n'ont pas été intégrées sur ces diverses plateformes. Voilà pourquoi c'est intéressant quand on est sur CoinMarketCap de pouvoir aller voir dans les marchés et de voir s'il y en a plein et que lorsqu'on achèterait cette crypto-monnaie, on va pouvoir l'acheter, la vendre tranquillement sans se dire qu'un jour, peut-être que je vais rester bloqué, je pourrai jamais la vendre. Et une crypto-monnaie qu'on ne peut pas vendre, bah, et qu'on ne peut rien faire avec, c'est comme si elle était à une valeur de zéro. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser encore une fois sur la liquidité. Et donc, pour qu'une plateforme décentralisée comme Uniswap ait de la liquidité, eh bien, elle va demander en fait à des utilisateurs d'aller déposer leur crypto-monnaie. Par exemple, Uniswap a peut-être besoin de la liquidité sur sa paire d'échange, bah, si je souhaite échanger du Bitcoin contre une crypto-monnaie stable comme l'USDT, donc le BTC contre l'USDT, elle va donc demander à des utilisateurs d'aller déposer du BTC, du Bitcoin, et en même temps de l'USDT. Donc la même valeur en BTC, la même valeur en USDT, elle va le déposer sur ce qu'on appelle un pool de liquidité. Et donc, comme son nom l'indique, ça va générer de la liquidité. C'est-à-dire que si moi je souhaite après faire de l'échange sur Uniswap de mon Bitcoin contre cette crypto-monnaie stable USDT, eh bien je pourrais le faire parce que derrière, des utilisateurs ont déposé leurs fonds et qui m'ont permis de faire cet échange-là entre du BTC et l'USDT. Voilà, c'est-à-dire que la plateforme ne peut pas créer des crypto-monnaies. Si je lui demande d'échanger du BTC contre de l'USDT et qu'elle n'a pas d'USDT, elle me dira, il y a un problème de liquidité, je ne peux pas te l'échanger, ton BTC. Et c'est comme ça que fonctionne du coup cette plateforme décentralisée. Elle va demander, en fait, toutes les plateformes décentralisées fonctionnent comme ceci, en fait, elles vont demander à des utilisateurs comme vous, comme moi, de déposer leurs fonds et ainsi de permettre aux autres de pouvoir créer, eh bien, cet échange décentralisé. C'est pour ça que c'est décentralisé, parce que tout le monde apporte des fonds un peu partout. En fait, contrairement à une plateforme centralisée comme Binance, où c'est une entreprise, c'est elle-même qui a apporté son 1 000 000 d'euros, et c'est grâce à ça qu'elle permet de générer cette liquidité sur ses plateformes, sur son échangeur en trading. Et pourquoi du coup un utilisateur ferait ça? Pourquoi moi j'irais ajouter dans un pool de liquidité ça? Eh bien en fait l'avantage c'est que il va y avoir des taux d'intérêt très intéressant. Comment les plateformes décentralisées font appel à nous? Eh bien, elles nous attirent avec des taux d'intérêt très intéressants. Par exemple, si je veux déposer des fonds comme mon Bitcoin avec l'USDT, cette paire d'échanges, si je la dépose sur Uniswap, elle va peut-être me proposer 3%, 4% d'intérêt annuel. Et ces taux d'intérêt, du coup, euh, me seront du coup payés comme récompense d'avoir déposé et bloqué mes fonds pendant un certain temps. En fait, je peux les bloquer et après les débloquer comme j'en ai envie. Plus je les laisse bloquer, plus je vais du coup gagner des intérêts dessus. Et voilà comment l'écosystème d'une plateforme décentralisée fonctionne, vraiment grosso modo. Donc, passer ces fonds sur une plateforme décentralisée,
Pour pouvoir y ajouter, bah, vos fonds sur un pool de liquidité, ça peut être intéressant si vous avez pu voir qu'il y a des taux d'int peut-être qu'ils sont plus intéressants, peut-être qu'il y en a d'autres. Il y en a qui vont chercher en fait comme ça les taux d'intérêt les plus élevés sur certaines cryptomonnaies et généralement, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés sur une plateforme décentralisée, sur des paires d'échanges où il y a très peu de liquidités. Parce que la plateforme a besoin de ces liquidités, donc elle va vous rémunérer beaucoup plus. Une fois qu'elle en a plus besoin, eh bien la rémunération, la récompense sera beaucoup plus basse, ce qui est logique. Mais voilà comment ça fonctionne en fait, comment elles vont appeler un petit peu ces fonds de liquidité. Et il y a plein du coup de systèmes qui vont faire qu'une plateforme décentralisée va fonctionner de cette manière-là. Voilà, donc ça peut être une idée de pourquoi on souhaiterait déplacer des fonds sur une plateforme décentralisée. Mais encore une fois, on le fait parce qu'il y a un intérêt, parce qu'on souhaite récupérer ces récompenses, donc elles seront payées peut-être sous forme de votre propre crypto-monnaie. Peut-être si vous déposez des bitcoins, elle va vous récompenser en bitcoin, donc du coup, vous allez accumuler du bitcoin et voilà et c'est tout bénef pour vous. Voilà, après l'idée, c'est de pouvoir, monitorer ce genre de placement, de se rappeler où est-ce qu'ils ont été bloqués et cetera, pour ensuite les débloquer et les récupérer et après faire ce que vous voulez avec vos fonds et vos récompenses, voilà et chaque plateforme va avoir du coup aussi, son règlement suivant comment vous allez déposer vos fonds. Voilà, mais ça peut être l'objet d'une autre vidéo encore une fois. Là, on reste vraiment sur le fait de pourquoi j'aimerais déposer des fonds sur une plateforme décentralisée. Je n'ai pas forcément de plateforme décentralisée conseillée. Encore une fois, ça va être plutôt dans quel besoin vous allez vouloir bien déposer vos fonds sur ce genre de plateforme. Si vous avez une crypto-monnaie spécifique et vous souhaitez déposer en pool de liquidité sur cette crypto-monnaie spécifique, alors retournez du coup sur CoinMarketCap pour pouvoir sélectionner, aller chercher votre propre crypto-monnaie. Par exemple, vous êtes intéressé par, hier on parlait du Philcoin, on m'a posé une question là-dessus. Voilà, je tape Philcoin, il m'affiche mon Philcoin, je descends, je retourne à mes marchés, je souhaite investir ici sur un échange décentralisé. Du coup, je sélectionne l'exchange décentralisé. Je vois qu'ici, il va y avoir l'exchange PancakeSwap, Tena, ApeSwap, MDEX, Uniswap, encore une fois, voilà. Je vais sélectionner une de ces plateformes et je vais aller voir, du coup, laquelle va avoir un meilleur taux d'intérêt suivant ce que j'ai envie de faire. Ou tout simplement, j'ai une crypto-monnaie qui est peu liquide et je vais aller chercher sur quelle plateforme je peux les changer, tout simplement. Donc voilà, ça va dépendre du besoin. Il n'y a aucune plateforme dans laquelle je peux conseiller finalement, parce qu'elles ont toutes leurs avantages ou leurs inconvénients. Elles ont toutes aussi un catalogue de crypto-monnaies et de liquidités qui peut être intéressant pour vous ou non. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut concevoir finalement l'investissement et la chose pour pouvoir se connecter sur un de ces protocoles, sur une de ces plateformes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Merci encore une fois pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et j'y répondrai un par un.